Bon, alors ça c'est ok, le micro est en place, la caméra. Bon, bah on va pouvoir commencer à tourner, hein. Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Dans une première vidéo, on a évoqué le plateau 2019 de Formule 1. On a vu les grosses équipes et les moyennes. On va terminer ce plateau avec les autres moyennes. Les autres moyennes, mais ça ne veut rien dire ça. Bref, des équipes un peu outsiders et où on se demande comment ils ont pu en arriver là aussi. Ça, on va le voir, il y a des noms connus qui ont gagné des courses, des titres, qui ont connu des pilotes célèbres en leur sein et qui malheureusement sont tombés très bas. On va voir ça dans cette nouvelle vidéo. Vous regardez le débriefing des Formule 1 sur le plateau 2019 de Formule 1. On va commencer par McLaren. Ça fait plusieurs saisons que l'équipe de Woking se cherche. Mais se cherche vraiment. Mais partout, partout. Mais c'est... Est-ce qu'on doit parler de l'épisode Honda qui a été catastrophique pour eux? Ils avaient d'excellents pilotes à ce moment-là et ça, rien n'a marché. Mais rien. McLaren se cherche. Mais vraiment. Elle doit vraiment se reconstruire après tout ce qui s'est passé ces dernières années. Et ça, franchement, ce n'est pas gagné. Mais pas du tout. Donc du coup, après ce divorce Honda, McLaren a dépassé avec le Renault. Pour l'instant, ça se passe très bien. Sauf que le châssis fait toujours défaut. McLaren va devoir compter sur un duo de nouveaux pilotes qui est jeune. Parmi ces nouveaux pilotes, on retrouve Carlos Sainz. Et oui, un Espagnol en remplace un autre. Et le challenge s'annonce très grand pour le fils du pilote de rallye. Carlos Sainz arrive chez McLaren sans le soutien de Red Bull. C'est sa première année sans ce gros partenaire qui a quand même aidé à arriver en Formule 1. Mais malgré tout, ces dernières années, tout était correct pour lui. Chez Toro Rosso, il n'y avait rien à dire. Renault non plus, il a fait très bonne figure. Alors c'est vrai que passer chez McLaren, qui essaie de se reconstruire, franchement ce n'est pas un défi qui sera facile pour lui. La seule question qu'on peut se poser, sans le soutien de Red Bull, est-ce qu'il sera à la hauteur? La moindre erreur pour lui pour être fatale, c'est à voir. Et à ses côtés, on retrouve un jeune pilote qui débute cette année en Formule 1, c'est Lando Norris. Là où il est passé, il a presque tout gagné. Il arrive en protégé de la maison, une maison qu'il connaît très bien, et la mission directe qu'on va lui donner, c'est de redresser cette maison qui s'écroule au fil des ans. En plus, entre McLaren et Lando Norris, ils s'attendent à des erreurs de débutants. C'est normal, quand tu débutes, tu vas en faire des conneries. De toute façon, on fait tous des conneries. Même si cela ne va pas se montrer en public, la pression est déjà sur ses épaules. La question qu'on peut se poser, c'est de savoir s'il est prêt pour la Formule 1. Ses premières courses donneront son niveau, même si ça ne sera pas évident avec son équipe. Le débriefing, on parle de Jordan Grand Prix. On passe cette fois à Jordan Grand Prix. Ouais, j'ai des Jordan Grand Prix là. Non, je veux parler de Force India. Non. Elle s'appelle comment cette équipe? Racing Point, voilà, je cherchais le nom. On parle donc de Racing Point. Nouveau nom pour cette équipe que l'on connaît depuis plusieurs années maintenant, une équipe qui est née Jordan Grand Prix. Et à l'époque Force India, cette équipe donnait d'excellents résultats, a été toujours en rendez-vous, elle avait même des podiums. On va voir si l'arrivée de ces nouveaux dirigeants et surtout de grandes ambitions va réussir à redresser l'équipe qui est dans une situation très compliquée depuis ces dernières années. Mais bon, pour combien de temps cette équipe sera sauvée? À chaque fois qu'un nouveau propriétaire arrive, il y a un nouveau nom, de nouvelles ambitions et ça s'effondre assez vite quand même. Dans la première voiture de Racing Point, on retrouve Sergio Pérez. Il connaît très bien l'équipe lui. Ça doit faire quoi, 5-6 ans maintenant qu'il est chez eux? C'est le pilote phare ce Mexicain. Ils font beaucoup de bons résultats, il a une très bonne expérience et avec cette nouvelle direction, il revoit ses ambitions à la hausse. Il espère retrouver les podiums et pourquoi pas une première victoire en Formule 1. Et d'ailleurs, ça fait quand même plusieurs années qu'il fait du surplace Sergio Pérez. Il pense même qu'une grande équipe va l'appeler. Ça, c'est un peu le souci. Il attend toujours. Il tourne en rond chez eux. Le seul souci, c'est qu'il sera obligé d'être un moteur pour son nouveau coéquipier. Et j'espère qu'il ne fera pas d'étincelle avec lui. D'ailleurs, son nouveau coéquipier à Sergio Pérez, on retrouve Lance Stroll.
Oui, c'est son père qui a racheté l'équipe, je sais, ça fait beaucoup parler, ça fait beaucoup jaser. C'est une nouvelle étape pour le jeune Canadien. Après 2 années chez Williams qui n'ont pas été grandioses, avec une voiture qui n'a pas été à la hauteur, il arrive donc dans l'équipe presque familiale, vu que c'est son père qui a... Bon, on va pas en parler, hein, voilà. Mais c'est un bon point pour lui. Il arrive dans une nouvelle équipe, nouvelle ambition, tout ça. On attendait beaucoup de lui, pour l'instant il nous a rien montré. On va voir si cette équipe plus haut de gamme va lui permettre de démontrer tout son talent. À moins qu'on se fasse encore stroller. À voir. Et cette fois-ci, on parle de Sauber. Hein? Ah oui, Alfa Romeo, pardon. Et oui, l'équipe suisse change de nom cette année. Après l'arrivée du constructeur italien en sponsor l'année dernière. Et d'ailleurs, l'année dernière, qui nous aurait dit que Sauber aurait redressé la barre à une vitesse grand V? Sincèrement, l'arrivée d'Alfa a porté ses fruits l'année dernière. Vous avez vu les résultats? Il y a eu aussi Charles Leclerc, on en a parlé dans une vidéo précédente. Il faut aussi parler de Frédéric Vasseur, ancien patron de un Grand Prix qui a mis bouche et double pour redresser l'équipe. Il a quand même fait quelque chose, Fred Vasseur. Incroyable. Et d'ailleurs, tout ça, ça va pas s'arrêter. Non, loin bien de là, ça va pas s'arrêter. On espère surtout que cette remise en forme va durer par cette équipe... alors comment dire, italo-suisse, suisse-italienne. Enfin non. On espère que la grande forme de l'an passé va durer encore. Et je pense qu'elle va vraiment durer encore longtemps puisque parmi les pilotes on retrouve Kimi Raikkonen. Et oui, le Finlandais rejoint l'équipe suisse. Oui, j'allais dire suisse, merde. Ben oui, quand il est arrivé, c'était une équipe suisse. Hein. Le Finlandais retrouve une équipe qu'il a connue, une équipe dans laquelle il a débuté. Boucler la boucle, c'est génial. Mais hé, Kimi, t'en penses quoi? N'empêche, cette année, Kimi Raikkonen sera le doyen du plateau, hein, le plus vieux. Et c'est aussi un pilote qui est très apprécié dans le paddock. Ce qui nous a fait plaisir l'année dernière, il a pu renouer avec la victoire à Austin. Oh là, je vous dis pas, ça a sauté dans tous les sens. Hein. Bref, cela, ça montre qu'il en a encore sur le pied, le Finlandais. Il est prêt à bouger les lignes là où on ne l'attend pas. Alors oui, ça sera un grand écart pour lui. Passer de Ferrari à Alfa Romeo, c'est carrément le jour et la nuit. Mais c'est quand même un bon pilote d'expérience qui saura être au rendez-vous à tous les départs. On espère qu'il ne se lassera pas. Hein, qu'est-ce que t'en penses, Kimi? Bon, pour les imitations, on repassera plus tard. Et aux côtés de Kimi Raikkonen, on retrouve Antonio Giovinazzi. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un Italien sur la grille. Ça fait... Bon, si, il était quand même venu, mais comme ça, en freelance... Et puis quand même, ça fait longtemps que Giovinazzi attendait d'être titulaire en Formule 1. Ça y est, il est enfin récompensé. Il a dû le ronger son frein avant d'avoir une place pour toute une saison. On espère qu'il sera à la hauteur, ce qui va être quand même le plus difficile. Mais heureusement pour lui, il a pu tourner dans d'autres séries, de l'endurance, du GT. Donc ça va, la piste, il l'a pas quitté. Ses expériences sont multiples, même les circuits. C'est un peu dommage qu'il soit considéré comme un second couteau. Mais n'empêche, il pourrait peut-être nous surprendre. Et c'est tout ce qu'on attend de lui, qu'il nous surprenne. Et surtout quand même, la dernière fois qu'on avait eu un Italien sur la grille, je me demande si c'était pas l'époque de Liuzzi, voire de Trulli. Putain, c'est vieux quand même. Même Fisichella, il a arrêté quand Fisichella, lui? Ah oui, même Giancarlo, tant qu'on y pense. Là, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu d'Italien sur un grille, hein. Santé. Et restons en Italie avec Toro Rosso. D'ailleurs, Toro Rosso, c'est une équipe qui est née Minardi dans les années 80. Et même si à la base, Toro Rosso est l'équipe junior de Red Bull, c'est quand même une équipe qui fait beaucoup d'étincelles. Mais bon, on va pas se mentir, depuis l'année dernière, c'est surtout le laboratoire grandeur nature de Red Bull pour le moteur Honda. Ça, c'est un truc qui fait défaut maintenant. Mais n'empêche, comme je le disais, c'est une équipe qui fait des étincelles, donc faudra pas les sous-estimer. Et c'est une équipe qui peut signer des résultats sans prévenir. Donc on va voir si cette année, l'équipe de Faenza sera au rendez-vous. On l'espère pour notre plus grand plaisir. Chez ces pilotes, on retrouve Daniil Kvyat. Kvyat? Oui, le russe. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Kvyat revienne c'est bien simple, je sais pas quoi dire sur lui, voilà.
Sincèrement, même s'il connaît très bien cette équipe et s'il connaît bien le giron, je sais pas. Non, je sais pas. Vraiment. Je sais pas quoi dire sur lui, voilà. Je l'admets, c'est très compliqué de trouver du positif au retour de Nani Viat. Je comprends pas. Franchement, personnellement, je comprends pas. Ok, il a montré des choses quand il était chez Toro Rosso, même chez Red Bull, il a fait de bons résultats. Mais c'est quand même une équipe qu'il a viré, qu'il a râpé, viré. Allez comprendre. Allez comprendre. Bon, on sait, il a voulu revenir en Formule 1. Tu m'étonnes, on l'appelle. Ouais, tu peux revenir chez nous, piloter. Ouais, pas de soucis. Ouais, pas de soucis, je reviens. Ah, il fait bouche-trou, voilà. Et aux côtés de Viat, on retrouve Alexander Albon. Ça va être le pilote que je vais suivre cette année. Ah oui. Déjà, la saison passée en Formule 2, putain, il m'a bluffé. Il était chez Dams. Il avait un budget qui était à 0. Il était même pas sûr de faire toute la saison. Et pourtant, il a montré une régularité et qui était à la hauteur des attentes demandées par son équipe. Et en plus, en Formule 2, il était prétendant au titre. Bon, ça s'est un peu mal fini pour lui. Mais n'empêche, il a pu montrer qu'il avait un excellent niveau, Albon. Bon, même si ça fait quelques années qu'il stagne un peu en Formule 2. Et enfin, il arrive à avoir une chance en Formule 1. Et en plus, dans le passé, il a déjà été écarté par Red Bull. Cette fois, on le rappelle. Mais bon, ça va pas l'empêcher de montrer qu'il est prêt pour la catégorie reine. On va pouvoir compter sur lui. Ouais, et comme Viat, il a été rappelé par Red Bull. En fait, il n'y a plus personne chez Red Bull. Attends, y a quelqu'un? Ah bah non, il n'y a plus personne, désolé. Et on termine cette vidéo par Williams. Alors là, c'est très compliqué de trouver du positif pour eux. Ça fait très longtemps qu'ils se cherchent un nouveau souffle. Quand je vous dis ça fait très longtemps, c'est le mot. Ces dernières années n'ont pas été vraiment de toute facilité. Et surtout, côté technique, partenaire, c'est très difficile. Je ne sais pas vraiment où situer Williams pour cette année. C'est vraiment une équipe qui est en perdition totale. Mais bon, elle a réussi à retrouver un peu d'argent frais par de nouveaux sponsors. Surtout un sponsor titre qui n'est pas très connu, je l'admets. Mais on va voir de ce que pourrait faire l'équipe cette saison si cette nouvelle voiture sera bien née. Et surtout si ces pilotes seront à la hauteur. D'ailleurs, parmi ces pilotes, on retrouve Robert Kubica. Oui, Robert Kubica. Il est de retour. Que dire de ce retour? Il a vraiment pris son mal en patience, Robert. Mais enfin, ça y est, lui aussi revient sur la grille. Lui aussi. C'est peut-être le pilote qu'on attendait le plus depuis ces dernières années. La dernière fois qu'on l'a vu sur la grille, c'était en 2010. Ouais. Ça remonte. C'est vrai que depuis son terrible accident, il y a eu beaucoup de doutes. Et d'ailleurs, c'est ça qui va vraiment lui poser problème. Est-ce qu'il aura la capacité physique à tenir tout un Grand Prix? Et surtout toute une saison. 21 courses, c'est beaucoup quand même. Déjà, un Grand Prix, ça va être dur. Mais alors, 21 Grands Prix, ça va être très très compliqué. Sincèrement, c'est le doute qu'on aura sur lui. Et surtout, savoir s'il sera encore au niveau. Ça aussi, c'est une question à se poser. Mais on n'est pas désespéré pour lui. On sait que c'est quelqu'un qui est de solide et qui est motivé à montrer qu'il en est encore sous le pied. Et à ses côtés, on retrouve George Russell. C'est le champion de Formule 2 2018. Il va découvrir la catégorie reine dans une équipe en perdition. Mais ça, c'est lui qui l'a voulu. Si, c'est lui. Il a pris son téléphone, il a fait le numéro de Williams. Allô, Williams? Ouais, je voudrais piloter pour vous. Vous avez une place? Et la réponse a été quoi? Ouais, ça tombe bien, on recherche un pilote, t'es intéressé? Il a dit oui. Il appelle une équipe pour un volant. L'équipe, il dit oui. Même pour être stagiaire, nettoyer des bagnoles dans une équipe de Formule 1, il n'y a personne qui appellerait, sincèrement. Qu'il ait trouvé une place dans une équipe cette année, c'est une bonne chose pour lui. Mais sincèrement, ça sera le grand écart entre les formules de promotion et la Formule 1. Il va devoir apprendre à ne plus gagner facilement. Et bon, ça sera très dur à encaisser, mais n'empêche, c'est un pilote motivé qui est plein d'ambition. On va voir ce qui va se passer pour lui cette année. On ne doute pas qu'il pourra montrer tout ce qu'il sait faire sur la piste. Mais n'empêche, avec Williams, ça sera très très dur. Et voilà, on en a fini avec le plateau 2019 de Formule 1. 10 équipes, 20 pilotes et 21 courses qui nous attendent très prochainement. Enfin, très prochainement, on va avoir les essais de Barcelone entre temps. Alors, je vais pas vous mentir, je ne pourrai pas faire de débriefing sur les essais de Barcelone.
La chose que je pourrais faire, c'est vous donner les résultats sur le compte Twitter du débriefing. On se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. En attendant que la saison redémarre prochainement, je vous dis à bientôt. J'espère vous revoir dans une prochaine vidéo. Salut!